Le président Taye Asselassie a souligné que l'accord de Pretoria montre la capacité de l'Afrique à relever ses défis par ses propres moyens. Le vice-premier ministre Mesgan Tourona a visité l'exposition minière et technologique qui se tient à la salle du Millénaire. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 26 novembre 2024. C'est moi Samre Kodado avec le journal, restez avec nous. C'est extrêmement lors de la conférence continentale sur la paix, la prospérité et le développement qui se tient à Addis Abeba. Le président Taye Asselassie a souligné que l'accord est un puissant exemple de la capacité de l'Afrique à régler ses propres défis grâce à des tentatives et à une collaboration locale. Il a également souligné l'engagement de l'Éthiopie à donner la priorité à la paix et à l'unité, plutôt qu'à la désaccord, citant le processus de la dialogue national en cours comme une pierre angulaire des efforts de consolidation de la paix du pays. Taye Asselassie a également souligné le potentiel inexploité de l'Afrique, en particulier de sa jeunesse et de ses femmes en tant que moteur clé de la paix et de la prospérité. Pour sa part, le ministre de la Paix, Binalf Andoalem, s'est adressé à la conférence faisant écho à l'appel du président en faveur de solutions menées par l'Afrique. Il a salué les récents progrès du processus de désarmement, de la mobilisation et de la réintégration de l'Éthiopie qui écoule de l'accord de paix au Pretoria mené par l'Union africaine. Le ministre Binalf Andoalem a souligné l'importance du dialogue national pour unifier les pays et réconcilier les différences. Le vice-premier ministre Mesgan Tourona a visité l'exposition minière et technologique qui se tient à la salle de Millénaire. Au cours de sa visite, le vice-premier ministre Mesgan Tourona a visité et observé les résultats du travail des organisations et des individus engagés dans le secteur. Il a dit que durant cette période, les travaux ont commencé pour convertir les ressources du pays en bénéfice ses propres survivants. Lors de l'exposition, les producteurs de minéraux, les exportateurs des bureaux minières régionaux et les associations font partie de la promotion de leurs produits et services. L'exposition a créé l'occasion où le secteur et les acteurs du secteur d'établissements et des liens et des articles sur divers sujets. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Taye Chafo, a demandé aux partenaires régionaux et internationaux de renforcer leur soutien à la paix et au développement durable de l'Afrique. Le programme de la première journée de débat tenu à Addis Abeba sur le thème « Construisons une Afrique prospère et pacifique » est achevé. À la fin du programme, le président Taye Chafo a déclaré que la paix n'est pas seulement un mobile idéal, mais aussi un besoin fondamental pour le développement et la prospérité et la sécurité de notre société. Il a également appelé à des efforts conjoints pour résoudre les problèmes africains dans l'esprit panafricain. Il a confirmé que la Chambre des représentants du peuple et de la Fédération soutiennent les efforts visant à construire une paix durable sur le continent.
Nous soutenons les efforts de paix de l'Éthiopie et de la région, a déclaré Ramiz Al-Karov, secrétaire général adjoint des Nations Unies et coordinateur de l'aide humanitaire en Éthiopie. Une conférence de paix se tient à Addis Ababa sur le thème « Construisons une Afrique prospère et pacifique ». Ramiz Al-Karov, qui a déclaré que l'Éthiopie est un grand pays avec une longue expérience en matière de maintien de la paix, a déclaré qu'il était formidable de contribuer à la stabilité de la région et de l'Afrique. Il a également souligné que le maintien de la paix en Afrique est essentiel à la paix mondiale et que nous devons travailler ensemble. En outre, il a récent désarmement et la réhabilitation de l'ancien militant sont un indicateur de l'efficacité de l'accord. Lors de la conférence, il a été mentionné que l'Afrique devrait se préparer et se donner des moyens de faire face aux nombreux alignements géopolitiques observés dans le monde. Ainsi, il a souligné qu'elle devrait accomplir des tâches importantes allant des utilisations de ces ressources naturelles au développement des mécanismes nationaux de résolution des conflits. L'Éthiopie participe à la 3e salon du tourisme Qatar Travel Mart 2024 qui se tient au centre d'exposition et de congrès de Doha. L'envoyé spécial et l'ambassadeur plénipotentaire de l'Éthiopie au Qatar, Yémen et en Iran, Faisal Ali Abrahim, et les ambassadeurs de divers pays au Qatar, les préparateurs des entreprises et les visiteurs ont assisté au salon. L'ambassade d'Éthiopie au Qatar a indiqué que les lieux historiques de l'Éthiopie, les destinations touristiques, l'histoire de l'Éthiopie ont organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Doha en collaboration avec l'Ethiopian Airlines seront présentés aux visiteurs du salon. Cette foire de 3 jours offrait une opportunité de nombreux investissements dans le développement du tourisme et devrait construire une forme permettant aux professionnels du tourisme de discuter du secteur. La Finlande a annoncé son intérêt de renforcer sa coopération bilatérale avec l'Éthiopie. La Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple a discuté avec les partenaires finlandais. L'ambassadeur Dina Mufti, président du groupe d'amitié parlementaire éthio-finlandais pour la diplomatie, a donné une explication sur les relations et les coopérations, les opportunités entre les deux pays dans divers domaines. Il a mentionné qu'il existe une relation fructueuse à long terme entre les deux pays. Il a également déclaré que les relations sur les ressources en eau, la numérisation, d'autres questions devraient être renforcées. L'ambassadeur Dina Mufti a expliqué les efforts du gouvernement en matière de paix, de commission nationale de consultation, de personnes ayant besoin d'aide humanitaire et d'autres questions. Les informations que nous avons reçues du Conseil indiquent que les membres du Parlement finlandais ont exprimé leur désir de renforcer la relation avec l'Éthiopie en matière de réhabilitation de la paix, de processus de réhabilitation des personnes déplacées, de renforcement de la numérisation et du commerce en général dans divers secteurs. Dima Nijan, président de la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que l'Éthiopie s'efforcera de renforcer sa coopération bilatérale avec l'Iran dans divers domaines.
Le président s'est entretenu avec une délégation conduite par Alik Abar, l'ambassadeur d'Iran en Éthiopie. Il a été déclaré que leur discussion s'est concentrée sur des questions substantielles de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Dima Negjian a déclaré que l'Éthiopie et l'Iran entretiennent des relations de longue date avec l'histoire ancienne. Il a souligné que l'Éthiopie utiliserait ce cadre pour travailler en coopération avec l'Iran afin de renforcer sa coopération bilatérale. Selon les informations de la Chambre des représentants, la délégation dirigée par Ali Akbar, l'ambassadeur d'Iran en Éthiopie, a déclaré que les deux pays souhaitent renforcer leur coopération dans divers domaines diplomatiques, commerciaux, économiques et autres. L'Éthiopie et la Chine ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines, surtout dans le domaine de cybersécurité. Tigst Ahmed, directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, a rencontré En Khan, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie. Tigst a informé l'ambassadeur de Chine en Éthiopie des produits et services de cybersécurité fournis par l'administration ainsi que des efforts en cours pour améliorer l'infrastructure de cybersécurité du pays. Elle a également souligné la nécessité d'un soutien et d'une collaboration continue entre le gouvernement éthiopien et Chine dans divers secteurs de la cybersécurité. Elle a également exprimé l'espoir que le partenariat jouerait un rôle crucial dans le renforcement des efforts de l'Éthiopie dans son infrastructure numérique. L'ambassadeur Chine a reconnu les efforts encourageants déployés par l'administration pour assurer la cybersécurité et favoriser le développement économique et social de l'Éthiopie. Il a souligné que les deux pays devraient poursuivre les solides collaborations dont ils ont fait preuve et dans d'autres domaines de la cybersécurité également. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Atske-Selassie a souligné que l'accord de Pretoria montre la capacité de l'Afrique à relever ses défis par ses propres moyens. Le vice-premier ministre Mesken Turuna a visité l'exposition minière et technologique qui se tient à la salle du Millénaire. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une journée.